Le programme s'appelle Programme volontariste agricole. Et c'est un programme qui a été initié par le chef de l'État pour répondre aux besoins de la population congolaise à la base. Ça veut dire que c'est un projet agricole qui doit en principe s'installer sur tous les 145 territoires de la RDC. Donc, il a été lancé sur 6 bases agricoles pilotes. Et donc les 6 bases agricoles pilotes ont été, bien entendu, Nkwadi dans le Kasaï oriental, Lubondaï dans le Kasaï central, Ruzizi dans le sud Kivu, Nkundi dans le Congo central, Mongata, Kinshasa, et enfin nous avons Asakadi dans le Haut-Lomami. Et donc ce sont les 6 premiers territoires qui ont été choisis comme base pilote pour lancer le programme agricole sur les 145 territoires. Alors il s'appelle Programme volontariste agricole parce qu'il était mis en avant l'aspect volontariste, la détermination qu'avait le chef de l'État pour pouvoir implémenter ce programme dans tous les territoires de la RDC. Et comment est-ce que ce programme a été financé? Parce que les questionnements autour du financement sont importants. Ce programme a été financé par ce qu'on appelle un crédit fournisseur. Ça veut dire que c'est un privé qui finance l'État congolais, non pas en liquide, mais en matériel, en infrastructure et en installation. Et c'est donc tout cet ensemble d'installations, d'équipements qui vaut le prix de l'investissement. Donc les 26 millions pour la base de Nkwadi notamment, c'est tout ce que vous voyez, les équipements, les installations, les usines, le matériel agricole que vous avez dans les champs. Et tout ça vaut 26 millions de dollars. En effet, c'est difficile d'évaluer maintenant parce que le programme n'est pas encore finalisé. Il y a encore des infrastructures, il y a encore des usines qui manquent. Il y a encore du matériel qui n'est pas totalement livré. Donc, pour pouvoir bien évaluer et savoir si le projet vaut vraiment le prix de 26 millions, il faut attendre qu'il soit complètement achevé. Alors, en ce moment-là, on peut prendre ce programme, évaluer pour savoir est-ce qu'il vaut 26 millions. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce programme s'installe sur plusieurs années. C'est un programme agro-industriel. Donc, vous n'installez pas les usines du jour au lendemain, ça prend un petit peu de temps. Et donc, il faut être un peu patient. Une fois que tout le programme est complètement installé, en ce moment-là, on peut faire une évaluation et savoir est-ce qu'il vaut vraiment le prix qu'il a été annoncé. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, nous, en tant que bio-agro-business, société de gestion, nous sommes un intervenant dans le programme. Dans le programme, il y a 3 intervenants, pour être un peu plus précis. Nous avons le fournisseur, nous avons l'État congolais qui est le propriétaire, et puis nous avons BAB qui est le gestionnaire. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais prendre un exemple simple. C'est comme un taxi qu'on appelle communément catch, qu'un propriétaire achète auprès d'un vendeur. Et puis il le donne à son chauffeur conducteur pour qu'il puisse faire le transport durant la journée et lui ramener les recettes en fin de journée. Nous, BAB, nous sommes un peu comme le chauffeur. Nous prenons le taxi, nous allons faire le transport et nous ramenons la recette au propriétaire le soir. Mais le propriétaire a certainement acheté son véhicule catch auprès d'un vendeur à 26 millions de dollars. Maintenant, ce n'est pas nous, BAB, qui gérons, qui pouvons vous confirmer si vraiment le prix qui a été déboursé était 26 millions ou pas. Parce que ce prix-là, c'est un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Nous, nous sommes les gestionnaires, nous venons en aval. Donc c'est pour un peu vous circonscrire la responsabilité de chaque partie. Nous, en tant que gestionnaires, nous sommes là pour gérer la base agricole. Et donc, nous ne sommes pas en amont pour savoir comment est-ce que s'est passé le contrat, combien est-ce qui a été déboursé, combien est-ce que le matériel a coûté. Ce n'était pas notre responsabilité et le contrat n'a pas été signé avec nous. Il faut savoir qu'est-ce qu'on attend de ce projet, quels sont les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est essayer de combattre l'insécurité alimentaire. Mais on ne le fait pas du jour au lendemain. Ça prend un peu de temps. Vous vous rendez compte, pendant presque 40-50 ans, cette partie du pays a été enclavée et donc avait vu dans une misère totale. Nous avons même des statistiques qui indiquent que la famine est tellement aiguë dans l'espace du Grand Kasaï qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir la prétention du jour au lendemain de régler tous les problèmes. Ce qu'il faudrait savoir, c'est un processus qui va prendre un peu de temps. La deuxième chose, c'est que le seul programme qui est dans le territoire de Nkwadi, c'est un seul programme. L'objectif du chef de l'État, c'est d'installer ce genre de base agricole dans tous les 145 territoires. Et donc, dans le Kasaï oriental, il y a 5 territoires. Dans le territoire de Tshilenge, dans lequel se retrouve la base agricole, n'est qu'un seul programme, une seule base installée. En principe, il devrait y en avoir 5 autres. Okay. Vous comprenez? Donc, avoir la prétention que seule la base de Nkwadi va nourrir tout le Kasaï oriental, c'est déjà un petit peu
utopique. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tous les territoires du Kasaï oriental ont chacune leur base, en ce moment-là, il faut attendre la fin de l'installation et la production optimale pour, en ce moment-là, combler le déficit alimentaire. C'est même simplement pour le territoire de Tchilenge, en quoi dit là où la base se trouve, c'est encore prématuré. Mais maintenant, avoir la prétention qu'on peut déjà régler les problèmes de tout le Kasaï oriental, c'est encore, je veux dire, à mon avis, pas possible. Il faut avoir, normalement, dans tous les territoires, ce genre de programme pour être sûr qu'on va combler enfin et combattre l'insécurité alimentaire. Donc, au premier niveau, le programme est dans sa phase d'installation. Deuxième niveau, il en faut plusieurs comme ça pour finalement arriver à lutter contre la famine. Lorsque vous commencez un programme en agro-industrie, les étendues sont tellement énormes. On parle de 1000 hectares, 1500 hectares. Et ces 1500 hectares doivent être réalisés dans des saisons bien précises. La clé dans l'agro-industrie, c'est le respect du calendrier agricole. Il y a deux saisons principalement. La saison B qui commence au mois de mars et la saison A qui commence plus ou moins au mois de septembre. Donc les deux saisons doivent être respectées dans les opérations préculturales ainsi que culturelles. Et une fois que nous respectons le calendrier agricole, en ce moment-là, on peut commencer à avoir les produits dans les champs. Mais ça ne suffit pas parce que le programme a été conçu pour que non seulement la production agricole vienne des champs, mais la transformation doit aussi être locale. Et donc pour avoir une transformation locale, il faut avoir des usines. Et les usines sont en phase d'installation. Ce sont des usines qui produisent à peu près 30 tonnes par jour. Et donc, vous vous en rendez bien compte, ce sont des infrastructures assez importantes et qui ne peuvent pas être montées du jour au lendemain. Porteur de ce projet, le président de la République a instruit et a donné des recommandations précises pour que tout ce qui était en retard soit livré rapidement pour accélérer la mise en œuvre du programme. Donc, le chef de l'État a été clair là-dessus. Et je pense que une fois revenu sur Kinshasa, nous avons fait une restitution au ministre de l'Agriculture qui lui-même aussi directement, en marge de la visite du chef de l'État, a pris des dispositions au niveau du cabinet en convoquant toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le fournisseur, les membres de son cabinet de l'administration et nous-mêmes les gestionnaires, autour d'une même table pour évaluer les difficultés auxquelles on a été confrontés et les orientations à mettre en place pour accélérer la mise en œuvre. Et je pense que pour l'instant, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires et nous espérons que dans les 6 prochains mois, les usines seront installées presque sur toutes les bases, les 6 bases pilotes, et qu'on peut espérer maintenant que la prochaine saison agricole, ça veut dire la saison A 2022, normalement, on devrait avoir les champs complètement emblavés et puis la production optimale devrait être au rendez-vous cette fois-là parce que et les champs et les usines seront installés. La culture de maïs varie à 4 tonnes plus ou moins l'hectare. La production de riz, on nage autour de 3 tonnes l'hectare et la production de manioc, on est aux alentours de 20 tonnes l'hectare. C'est ça l'objectif du projet. Donc il y a des usines de manioc, de maïs et de riz qui sont installées chaque fois qu'il y a une culture qui est concernée. Et la production se fait dans les champs, la transformation se fait localement aussi et les produits issus des champs sortent de la base. Le territoire de Tchilenge où se trouve la base de Nkwadi peut produire une certaine quantité, mais le besoin, par exemple, du Kasaï oriental est très élevé. Donc, ce que peut produire la base de Nkwadi va déjà résoudre une partie du problème de la famine, mais ne va pas régler tous les problèmes. Donc, je pense que pour qu'on arrive à régler le problème de la famine, il faut plusieurs bases dans la province du Kasaï oriental. Et à mon avis, je pense qu'on va régler une partie du problème, mais pas l'entièreté. Rendez-vous fin de l'année 2022. Mais je pense qu'il y aura suffisamment de maïs qu'on pourra, je veux dire, résoudre tant soit peu le problème alimentaire, de la sécurité alimentaire de la population kassaïenne. Les 26 millions ont été assurés par la livraison du matériel équivalent à ce montant-là. Et donc, pour avoir une idée exacte de ce que vaut les 26 millions et comment ça a été affecté, il faut aller dans le contrat entre l'État congolais et le fournisseur et voir comment est-ce que les prix ont été indiqués parce que les fournitures qui ont été livrées sur le site et qui continuent de l'être devraient correspondre à ce montant facturé à l'État congolais. Mais nous n'avons pas les détails de ce contrat, nous ne sommes que les gestionnaires, nous venons en aval. Ça n'a pas encore eu d'impact. C'est tout à fait normal parce que le projet est dans sa phase d'installation. Et je pense que lorsque la production sera optimale, c'est là qu'on pourra évaluer l'impact que ça sur la population. Maintenant, c'est encore un peu prématuré, comme on l'a dit. C'est notre avis. On pense que pour juger l'un projet, il faut d'abord évaluer les résultats qui sont attendus et voir si on a atteint les objectifs ou pas. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu prématuré de se dire qu'il n'y a pas d'impact. Parce qu'il faut attendre vraiment que ce projet soit complètement installé, qu'il commence à produire de manière optimale. En ce moment-là, on pourra vous dire si on a eu des difficultés à atteindre les objectifs ou pas. Et alors, en ce moment-là, vous allez avoir une idée claire et vous allez vous-même juger
si ce projet a échoué ou pas. Je pense qu'il faut d'abord peut-être un peu faire une distinction. Je ne connais pas les détails sur les produits qui proviennent de Kanyama KCC. J'ai entendu, comme vous, dans les médias, qu'il y avait les mêmes sacs qui se vendaient à Kinshasa à un prix et dans le Kassai oriental à un autre prix. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le service national, eux, ils vendent le maïs en grains. Nous produisons de la farine. C'est déjà différent. Donc lorsqu'on veut comparer les prix, il faut d'abord voir aussi l'aspect de transformation. Nous avons un coût de transformation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je ne sais pas quelle quantité a livré sur le marché Kanyama KCC et pour quel prix, avec quel coût de production ils ont eu, ça je ne sais pas. Mais nous vendons le sac de 25 kg en farine de maïs à 22 000 francs dans le Kassai oriental. Pour votre information, la même qualité de farine importée qui vient de la Zambie ou d'ailleurs est vendue à 40 à 50 000 francs dans le Kassai oriental. Donc nous sommes presque à la moitié du prix pour la même qualité du produit vendu sur place. Et je parle bien de la farine de maïs. Normalement, ceux qui vendent sur le marché et ceux qui produisent doivent rentrer leur structure de prix au niveau du ministère de l'économie. Bien sûr, en s'assurant que les coûts de production sont respectés. Nous, c'est ce que nous avons fait. Nous avons introduit notre structure de prix au niveau du ministère de l'économie en indiquant le prix auquel on vendrait le maïs pour les raisons que nous connaissons. Et ceux qui vendent plus cher doivent aussi justifier auprès du ministère de l'économie pourquoi est-ce qu'ils vendent plus cher. Mais je peux vous dire qu'en termes de farine, notre farine est la moins chère sur le marché du Kassai oriental. Je vous invite à aller acheter un sac et vous-même regarder la qualité parce que pour l'instant, le maïs de Nkwadi est la farine de maïs la plus consommée, surtout depuis les 4 derniers mois où il n'y avait pas beaucoup de stock disponible sur le marché. Et je pense que du retour que nous avons, la population est satisfaite de la qualité de la farine. Il faut que la population soit un peu patiente. Je pense que lorsque la population a été aussi longtemps éprouvée dans la famine, on a tout de suite envie d'avoir des résultats et on est pressé de voir enfin le maïs être inondé sur le marché. Mais ça va prendre un peu de temps, donc nous demandons un peu de patience à la population. Nous travaillons durement, le chef de l'État travaille durement. Lorsqu'il est venu visiter la base de Nkwadi, il a donné des instructions claires, il a lui-même vu les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Il a tout de suite pris des mesures et nous pensons que le chef de l'État est très concerné par ce problème de la famine dans l'espace Kassai. Et il a vraiment le souci que la population rapidement soit nourrie. Mais ça demandera un peu de temps, parce qu'il y a du travail à faire. Et ce travail va être fait, nous vous le rassurons, pour que cette année-ci, on soit capable de produire de manière optimale sur chacune des bases pilotes, de sorte que l'année prochaine, on commence aussi à étendre sur d'autres provinces et d'autres territoires, d'autres bases encore. Alors, l'objectif du programme volontariste, c'est de s'étendre sur les 145 territoires. Comme vous le savez, la vision du chef de l'État, c'est de développer le pays à la base. Et si nous avons une base agricole dans chaque territoire de la RDC, nous pensons que nous allons régler le problème de la famine dans le pays. Comme vous le savez, nous avons quand même des terres arables assez importantes dans le pays et on peut arriver à combattre la famine dans ce pays. Mais pour cela, il faut vraiment travailler. Ça prend un peu de temps, il faut être un peu patient, mais nous travaillons durement pour qu'on puisse accompagner la vision du chef de l'État le plus rapidement possible à se mettre en œuvre. La politique que nous avons mise en place, nous avons souhaité que ce projet soit géré et qu'il profite directement aux Congolais. La preuve, c'est que vous allez voir que sur les bases agricoles, les responsables, ce sont des Congolais. Sur les bases agricoles, les travailleurs, les employés, ce sont des Congolais. Et les premiers bénéficiaires aussi, ce sont des Congolais. Et la deuxième politique et stratégie dans ce programme, c'est pas seulement produire des cultures vivrières dans les bases, mais c'est aussi de faire participer tous les paysans et les producteurs agricoles autour des bases. Ce qui fait qu'il y a un gros projet d'encadrement qui permettrait à tous ces producteurs de se remettre en coopérative et d'être assistés par le programme. Ça veut dire que tout le matériel que vous voyez dans les bases agricoles ne chôme pas. Chaque saison, on prend le matériel, on va accompagner tous les producteurs aux alentours. L'objectif pour eux, c'est qu'ils puissent mécaniser leurs champs. En mécanisant leurs champs, ils vont augmenter leur production. Et en augmentant leur production, nous, on vient racheter leur production et on transforme dans les usines. Donc ça veut dire que vous avez deux centres de provenance des produits. Dans les champs que nous-mêmes, nous emblavons et dans les champs que les producteurs autour emblavent. Ça développe l'économie locale. Ça permet à ces producteurs d'augmenter leurs revenus parce qu'ils ont la garantie que leur production sera rachetée. Et les usines sont assez grandes pour absorber et les quantités qui proviennent de nos champs et de la production locale. Ça, ce sont les stratégies mises en place pour permettre à ce projet de bénéficier directement aux populations locales. Donc la base de Nkwadi, en effet, le matériel que vous voyez là sert aussi à la population de Nkwadi. Pas seulement
en termes de nourriture et de maïs, mais même en termes d'économie et d'accompagnement de leur production agricole. C'est à ce niveau-là qu'il faut réfléchir. C'est vraiment un programme qui est conçu pour les Congolais, pour qu'ils bénéficient directement aux Congolais. Le chef de l'État a instruit immédiatement le ministre de l'Agriculture pour qu'il puisse convoquer toutes les parties prenantes dans ce programme, de sorte que pour la prochaine saison, tous les retards soient résorbés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État a prévu de lui-même suivre ce dossier et, si possible, venir visiter toutes les bases et s'assurer que nous n'avons plus à connaître les mêmes retards que nous avions connus. J'insiste comme sur le fait que les retards aussi, qui ne sont pas de notre fait, mais sont quand même expliqués par les infrastructures assez difficiles, la logistique qui est difficile, et même surtout la pandémie de la Covid qui avait quand même frappé les 2 dernières années, qui avait quand même bloqué le montage de certaines usines. Donc toutes ces choses-là ont été présentées au chef de l'État et qui a décidé de faire en sorte que nous puissions surmonter les obstacles et arriver à mettre en œuvre ce programme de manière définitive et permettre finalement qu'il décolle. Alors à la population congolaise, je vous conseille et je vous recommande d'accompagner la vision du chef de l'État. Cette vision, elle est salutaire pour la population congolaise en termes d'agriculture. Donc j'insiste bien pour que la population congolaise soit un peu patiente et qu'elle croit dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État est très concerné par le social du Congolais. Le chef de l'État est très porté vers la situation du Congolais. Et nous sommes inscrits dans la vision du chef de l'État et nous sommes déterminés à faire en sorte que le chef de l'État réussisse dans sa vision qui avait été décrétée au début de son mandat, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous travaillons et nous travaillerons de manière déterminée à accompagner le chef de l'État dans cette vision.